ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la 31e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam. Donc aujourd'hui, en ce jour de Ashura, c'est-à-dire le jour de la victoire de Moussa sur Pharaon, j'ai choisi en fait de vous présenter mon livre sur l'islam qui s'appelle Je vous embrasse d'amour, et qui est donc composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémentés de versets du Coran. Donc vous connaissez quelques textes de ce livre, une trentaine à peu près, puisque depuis un an, je fais des vidéos où je commente et je lis, je lis et je commente un texte extrait de ce livre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, disons, de vous parler de ce livre. Pourquoi ? C'est pour vous expliquer un peu pourquoi j'écris. Donc, déjà, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont commandé ce livre, aussi bien par l'intermédiaire de Facebook que directement sur Internet avec ma page YouTube. Donc, je vous remercie tous. Alors, j'ai une petite pensée pour un de mes amis en région parisienne qui s'appelle Eugène Maurice, qui se reconnaîtra. Qui m'a commandé plusieurs exemplaires, donc pour lui, sa famille et ses amis. Donc ça fait plaisir, puisque ce livre, pour l'instant, comme je n'ai pas d'éditeur, c'est moi qui l'imprime, donc je le réimprime régulièrement, suite au succès, puisque depuis que j'écris, c'est mon 4e livre, et j'écris depuis une dizaine d'années, et j'ai dû vendre à peu près 1500 exemplaires, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup concernant, disons, les moyens de diffusion que j'ai. Alors, aujourd'hui, disons que c'est, comme je vous le disais, c'est Ashura, et donc qui célèbre la victoire de Moussa Moïse sur Pharaon. Alors, moi, concernant l'islam, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, j'ai embrassé l'islam en 2009, je fais la prière depuis 2014, mais j'ai commencé à m'intéresser à l'islam en 2003, suite à une expérience, disons, spirituelle assez intense, où j'ai ressenti un énorme amour en moi, et j'ai essayé de savoir d'où ça venait, donc j'ai regardé un peu partout, et puis j'ai commencé à lire le Coran. Et quand j'ai lu le Coran, là, disons que j'ai été rassuré. Pourquoi ? Parce que cette parole d'Allah, elle nous donne à la fois un espoir pour cette vie sur Terre et pour après, c'est-à-dire pour l'au-delà. Alors après, quand j'ai commencé à étudier l'islam, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc il y avait des partis extrêmes, enfin des sectes qui dénaturait cette belle religion. Donc j'ai commencé à étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un être plein de douceur, plein de tolérance et plein de miséricorde. Et donc j'ai commencé à écrire. C'était il fallait que j'écrive, suite aux injustices qu'il y avait sur Terre, pour donner ma vision de l'islam, bien sûr, que je vérifie par rapport au texte, c'est les versets du Coran et puis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai essayé, disons, d'explorer, suite à mon expérience spirituelle, un peu toutes les dimensions de l'islam, c'est-à-dire aussi bien la dimension exotérique avec le dogme, que la dimension politique, puisque l'islam est aussi politique, puisqu'il s'occupe de la vie de la cité, de la vie entre les hommes, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, et aussi bien sûr la dimension spirituelle ésotérique, que l'on peut retrouver par exemple chez ceux qu'on appelle
les soufis qui recherchent uniquement l'amour d'Allah, mais qui suivent bien sûr le dogme, hein, puisque il faut suivre le dogme et aller plus loin, aller chercher la dimension spirituelle. Là, on a séparé un peu, c'est-à-dire qu'on a fait l'islam exotérique et l'islam ésotérique, alors qu'au début de l'islam, le prophète et les compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée, étaient à la fois exotériques et ésotériques, c'est-à-dire qu'ils étaient entièrement spirituels et entièrement sur la vie sur Terre. Hein. Alors, donc ce livre que je vous ai présenté, donc, il comprend différents écrits, donc vous avez des écrits à la fois poétiques, donc j'écris avec mon cœur par rapport à l'amour que j'ai ressenti en moi, politique où j'essaye de donner des solutions par rapport aux problèmes qui peuvent se poser à l'heure actuelle sur la planète, et philosophique puisque Allah dans le Coran nous engage à réfléchir justement, à méditer sur le Coran, donc à méditer sur tout ce qui se passe dans la création. Alors, je vais déjà, vous lire trois textes. Il y a un petit texte poétique, un petit texte philosophique et un petit texte politique. Hein. Concernant l'expérience spirituelle que j'ai vécue dans l'année 2003 jusqu'à 2005 à peu près, des expériences spirituelles assez fortes, j'en parle dans une de mes autres vidéos, j'en parle brièvement dans une de mes autres vidéos, j'en parle un peu plus dans mon livre. Donc cette vidéo s'appelle Message d'amour aux habitants de la Terre et vous pouvez la retrouver donc sur ma chaîne YouTube. Concernant les textes extraits de ce livre, vous les trouvez sur ma chaîne YouTube dans la playlist Mes écrits sur l'islam. Hein. Donc je vais vous lire trois petits textes pour vous donner un peu une idée de mon écriture. Puis après je vais un peu commenter. Hein. Alors le premier texte, donc c'est un texte poétique qui s'appelle La Rose Rose. Je suis la rose rose, je suis l'amour. Regarde-moi, respire-moi, embrasse-moi, ressens-moi. Je suis la rose rose, je suis l'amour. Et si par mégarde tu m'écrases, je ne t'en veux pas, car quoi que tu fasses, je suis la rose rose, je suis l'amour. Paix, shalom, salam, pêche à l'homme, à l'âme. Stéphane Marie. Postscriptum. La rose rose symbolise les cœurs purs et par conséquent le sceau des prophètes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là je vous lis un verset que j'ai mis à la suite de ce texte, comme je fais après chaque texte de mon livre. Donc ce verset c'est celui-là. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Coran surat Al-Qiyamah, entre parenthèses la résurrection, versets 22 et 23. Donc maintenant je vous lis un texte philosophique. Alors celui-là s'appelle La tolérance. Quand nous rencontrons une personne, ne nous focalisons pas sur ses défauts, ils sont les nôtres. Concentrons-nous sur ses qualités, elles seront les nôtres. Inch'Allah. Paix, shalom, salam, pêche à l'homme, à l'âme, Stéphane Marie. Là, je vous lis donc les versets que j'ai mis à la suite de ce texte. Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Allah est omnipotent. Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Coran surat Al-Muta'anna, entre parenthèses l'éprouvé, versets 7 et 8. Et le dernier texte que je vous lis, donc c'est un texte politique qui s'appelle le djihad yankee. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, j'aime bien cette expression de Cheikh Imran Hossein, elle résume bien la situation. Je vous le dis mes frères et sœurs, ne nous laissons pas égarer par certains gourous qui encouragent des musulmans à tuer des musulmans, c'est ce que désire Shaitan le maudit. Le djihad aujourd'hui c'est le djihad du cœur, le combat intérieur. Seule l'ouverture des cœurs nous permettra de nous unir, comme nous l'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors mes frères et sœurs, la paix, la justice et l'amour régneront sur terre. Inch'Allah, le clément, le miséricordieux. Love Action United People Islamic Union, paix, shalom, salam, pêche à l'homme, à l'âme. Stéphane Marie. Donc maintenant je vous lis le verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Les croyants ne sont rien moins que frères, aussi œuvrez à les réconcilier et gardez-vous d'Allah afin qu'il vous soit fait miséricorde. Coran surat Al-Hujurat,
entre parenthèses les appartements, verset 10. Donc voilà mes frères et sœurs, je vous ai lu donc quelques textes de ce livre. Alors, comme je vous l'ai dit, ce livre comporte 136 pages. Et il y a 93 textes, hein, donc ça commence ici, vous avez donc cette page-là, où je résume tous les textes, ça, et ça, et ça. Donc vous avez vraiment des textes dans tous les domaines. Alors, pour m'encourager, moi je vous encourage à acheter mon livre. Alors, c'est très simple, hein, il y a un numéro de téléphone que vous retrouverez à la fin de cette vidéo, qui est le 07 53 01 35 55. Donc vous pouvez me laisser un message, ou si je décroche, on parlera en direct, comme ça on fera connaissance. Et donc ce livre, il fait 136 pages, et 93 textes, donc ça c'est le verso de ce livre. Je le vends 12 euros. Il y a 3 euros de transport pour la France, plus 1 euro d'enveloppe. Hein. Donc le coût total vous revient à 16 euros. Et je vous fais confiance, comme vous êtes mes frères et sœurs. Donc il suffit de me commander ce livre, de me donner votre adresse. Donc vous pouvez soit me joindre sur Facebook, soit sur à la suite de cette vidéo, vous me laissez un commentaire et vos coordonnées où je peux vous joindre. Et donc je vous envoie mon livre, ou plusieurs livres si vous voulez en offrir à vos amis et connaissances. Et à réception de ce livre, vous m'enverrez un règlement de 16 euros par exemplaire commandé. Donc je compte sur vous. Si de votre côté aussi vous connaissez des éditeurs que je pourrais contacter pour être édité, ce qui me permettrait d'avoir une couverture plus large, je vous en serais reconnaissant. Alors j'écris, c'est pas seulement pour faire plaisir, j'écris, disons, parce que pour moi c'est une nécessité. Hein, quand je vois des choses, j'ai besoin vraiment d'écrire, c'est un besoin irrépressible. Et aussi, comme je vous le disais, parce que, pour moi c'est une évidence, hein, qu'on voit la Terre actuelle, l'état de la Terre à l'heure actuelle, c'est aussi bien de la planète Terre que des hommes qui sont sur la planète Terre. Ce monde est complètement corrompu par les illuminations capitalo-sionistes qui sont des vrais vampires, hein, jusqu'à la dernière goutte, ils vont détruire la Terre et détruire les hommes qui sont sur la planète. Et l'islam n'est pas venu par hasard. Si Allah nous permet avec le libre arbitre de mener la vie qu'on veut, il ne nous a pas laissé seuls. Donc il nous a laissé le Coran et la Sunna, déjà pour que nous puissions nous guider par cet intermédiaire, par l'intermédiaire d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur exemple à suivre pour chaque musulman, pour que, comme on le dit dans la sourate Al-Fatiha, guide-nous dans le droit chemin, donc on le dit 17 fois par jour. Mais ça sert aussi comme l'islam est politique, l'islam vaincra les Illuminati. Hein. C'est-à-dire que, Inch'Allah, les musulmans unis établiront avec leurs frères et sœurs de bonne volonté non musulmans la paix, la justice et l'amour sur terre pour nous et nos enfants. Donc ça, pour moi, ce n'est pas une vue poétique, c'est une promesse d'Allah. Hein. Alors, mes frères et sœurs, comme c'est une promesse d'Allah, je vais vous lire. Alors, il y a plusieurs versets qui parlent de ça. Je vais vous lire simplement dans la table servie les versets 54, 55 et 56, qui doivent donner de l'espoir aux musulmans et aux non-musulmans, pas seulement pour la vie dans l'au-delà. Il ne suffit pas de passer notre temps sur la terre en disant « Bon, je m'en fous de ce qui se passe sur terre, moi je vais tout faire pour aller au paradis, et puis ce qui se passe sur terre, ça ne me concerne pas. » Si ce qui se passe sur terre nous concerne, hein. Nous sommes, en tant que musulmans, nous devons nous améliorer et améliorer le monde. Et Allah nous fait une promesse, c'est que l'islam vaincra. Alors je vous lis ces 3 versets qui nous obligent aussi à méditer, c'est-à-dire à faire notre examen de conscience. Est-ce qu'on se comporte bien en tant que musulman? Est-ce qu'on propage bien le message de l'islam par rapport à notre comportement? Donc tout ça est important, on doit vraiment être conscient de ce qu'on fait. Hein. Alors, donc c'est dans la sourate, la table servie, donc les versets 54, 55 et 56. Hein.
Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Donc voilà mes frères et sœurs, ce message d'espoir qu'on peut trouver dans le Coran et dans la Sunna. Donc je vous souhaite une bonne journée d'Ashura et un bon jeûne qu'Allah agrée notre jeûne pour ceux qui jeûnent. Alors comme d'habitude, vous avez vu, j'ai mis un des tableaux de ma composition derrière moi. Je vous signale que, Inch'Allah, je vais bientôt refaire des expositions de peinture sur la région de Perpignan. Je vous tiendrai au courant dans des prochaines vidéos. Et là, je vous ai mis mon livre, donc mon livre Je vous embrasse d'amour. Donc je compte vraiment sur vous pour me commander des exemplaires et que je puisse diffuser mes textes et Inch'Allah trouver un éditeur. Donc je vous redis salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam, belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité, et je vous dis à bientôt Inch'Allah.